Charles-Henri Mazeran, agriculteur à Saint-Fraigne, 45 ans, marié, 2 enfants, installé depuis 1997 sur une exploitation suite à une reprise familiale, sur une exploitation à l'origine de 80 hectares et qui arrive aujourd'hui à 180 hectares de céréales, uniquement de céréales. Les pratiques sur mon exploitation ont évolué depuis mon installation en 1997 où on était sur du traditionnel labour avec de l'irrigation sur la ferme. J'ai évolué petit à petit vers des techniques plus simplifiées de travail du sol suite au problème de faible épaisseur de sol. Quand on brasse, on remonte des pierres, donc voilà. Et j'ai aussi arrêté l'irrigation. On va dire le premier virage d'exploitation a été en 2005 où on a acheté du matériel en commun avec un voisin. Donc le but c'était de plus labourer, plus remonter de pierres. On s'est mis à passer en technique de semis simplifié avec un semoir de semis simplifié. Le but après, on s'est mis à faire des couverts, à broyer la paille systématiquement. Donc pour mettre un peu plus d'humus dans le sol pour enchérir le sol, pour compenser comme j'ai décidé d'arrêter l'irrigation, pour gagner en réserve utile du sol. Le départ de l'assolement sera maintenant basé sur de la luzerne. La tête de rotation maintenant, je suis parti sur de la luzerne. 3-4 ans de luzerne pour nettoyer les champs. Et après on part en semi-direct, directement cette luzerne sans brasser le sol. Là vous voyez on est sur une parcelle de blé dur, donc un historique de 4 ans de luzerne. Le blé dur a été semé au 15 novembre en direct dans la luzerne. La luzerne a juste été désherbée un petit peu. Aujourd'hui vous voyez on voit le blé dur, la luzerne qui est repartie un petit peu dans le blé dur. Au niveau traitement, pas d'insecticide à l'automne, désherbage très léger, fongicide très léger et on a un beau blé dur. Et j'espère moissonner le blé dur et faire normalement une coupe de 2 tonnes de luzerne au mois de septembre prochain. On a remplacé le maïs par du soja, une culture un peu nouvelle, une légumineuse, pas besoin d'azote et qui coupe avec, on a un historique de 30 à 40 ans de maïs. Donc on a des problèmes aussi pareils de résistance de mauvaises herbes. Donc j'ai décidé de casser ce cycle des mauvaises herbes par du soja. Et donc c'est du soja, on a des contrats en soja alimentaire pour Soja Sun qui est bien valorisé. Donc ici sur cette parcelle de lentilles, donc l'année dernière une culture de blé dur qui a été récoltée, paille broyée pour faire un paillage. Aussitôt on a semé un millet en dérobé, en direct, sans brasser le sol. Donc ce millet a été récolté fin octobre, 17 quintaux de millet, sans frais. Et aujourd'hui, on a implanté une lentille en direct. Du fait du paillage, vous voyez, au niveau des herbages, on a fait un désherbage très léger. Le paillage de l'inter-rang empêche la mauvaise herbe de pousser. Et voilà, donc des économies de désherbage. Le but du semi-direct sous couvert, c'est de redonner de la vie au sol, avoir des vers de terre et aussi avoir des auxiliaires qui soient capables de détruire les mauvais pucerons et trouver un équilibre dans le système. Tout ça, donc le but de cet équilibre du sol, donc bien sûr moins de fongicides, moins d'insecticides. Donc de toute façon, tous les traitements aujourd'hui sont réalisés vraiment si vraiment c'est nécessaire. Donc beaucoup on ne traite pas en préventif, on fait vraiment de l'observation. Et au niveau azote, on a réduit aussi grâce au couvert, au paillage, la minéralisation de l'humus. Maintenant qu'on ramène au champ, on diminue nos doses d'azote. Mes pratiques agricoles sont tout à fait rentables. Donc là, j'ai déjà clôturé mon année 2017. 2017, au niveau résultat comptable, on est beaucoup mieux que les 2-3 dernières années auparavant. Donc le chiffre d'affaires a baissé, c'est vrai, mais les charges ont beaucoup diminué. Donc financièrement, on s'y retrouve. Moi, mon but, quand je suis passé, que je me dis la réflexion du SMI, qu'est-ce qui nous manque comme marge? Allez, je me disais, il nous manque, si on gagne 100 € en phyto, 100 € en charge de mécanisation, 200 € de l'hectare, par 180 hectares, ça fait 36 000 €. Donc je me suis basé là-dessus. Le but, il faut économiser 36 000 €, il faut économiser cette marge-là. C'est la marge qui va rester. Et aujourd'hui, on y arrive, grâce au semi-direct sous couvert. Entre mon travail et l'eau potable, le but, c'est quand même de
de moins pollué. Comme je vous ai dit, je bois l'eau du robinet, donc je veux quand même boire une eau propre. Donc je suis le premier acteur sur le bassin, donc mon but c'est d'avoir des pratiques quand même le plus écologiques possible. Et de toute façon, quand on a une pratique écologique, on a forcément une pratique économique. C'est-à-dire qu'on a mis juste ce qu'il faut, donc économiquement, on s'en sort. Donc aujourd'hui, c'est sûr que je me pose la question du bio, mais pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé, pour moi, le bio et ma façon de travailler, un antagonisme entre le travail du sol, aujourd'hui qui est obligatoire en bio, et moi que je ne veux plus de consommation de gasoil. Donc voilà, j'aimerais, mais je pense qu'à dans les années à venir, pouvoir faire du bio, mais en semi-direct sous couvert. Ce sera ça, c'est le défi un peu des années futures.